Hello à tous! Aujourd'hui, je vous partage un petit flow d'étirement avec un focus sur les fléchisseurs de hanches. Pour ce flow, vous allez avoir besoin de 2 briques et si vous avez un petit coussin pour le genou, ce sera bien plus confortable. Vous pouvez placer le tout à l'avant de votre tapis et je vous invite à commencer allongé, les jambes pliées, les genoux qui se rejoignent et les paumes de main en direction du plafond. Ici, on se pose et on prend le temps de respirer par le nez, en prenant de grandes inspirations et de lentes expirations. On se détend, on se relâche. Les épaules se décontractent. Les mâchoires se desserrent. On détend les traits de notre visage. Et puis on va allonger la jambe gauche au sol et amener le genou droit contre la poitrine et l'entourer de nos mains. On continue de respirer, de relâcher toute tension. Et si on souhaite, on peut faire des rotations de cheville dans un sens, et puis dans un autre sens. On relâche le pied. Et puis prochaine inspiration, on va soulever la jambe qui est à terre de quelques centimètres hors du sol. Tendre la jambe, pointer le pied. Et on reste ici 3 respirations. Dernière inspire. Expire, relâche. Prochaine inspiration, on va venir faire une torsion du haut du dos. On va basculer la jambe du côté gauche et allonger le bras droit et pivoter la tête du même côté. Les épaules restent en contact du sol, quitte à reculer le bassin. On reste ici quelques respirations. Prochaine inspiration, on va venir complètement pivoter du côté droit. Et puis on va se placer dans une posture de sphinx moitié grenouille. J'ai la jambe droite qui est toujours pliée, le genou amené vers l'avant. J'ai les coudes qui sont alignés sous les épaules et je resserre les omoplates à l'arrière. Le buste est relâché contre le sol. Ici, pareil, on prend quelques respirations. De lentes expires et de longues inspires. Puis on va venir faire des allers-retours avec la jambe arrière. On va venir plier la jambe, pointer le pied vers les fessiers et détendre. Et quelques allers-retours ici à notre rythme. Et au prochain, on va garder le pied en haut, on va s'appuyer sur le coude gauche pour venir attraper avec la main opposée le pied. On réaligne les épaules et ici on approche le pied
près des fessiers. Dernière inspiration, peut-être qu'on approche le pied un peu plus près. Et expire, relâche lentement la main, pose la main et relâche la jambe arrière. Amène la jambe droite à l'arrière. Et si on trouve notre sphinx, les coudes toujours sous les épaules, le nombril relâché vers le sol et les omoplates qui se resserrent à l'arrière. Ici, si tu ressens une pression au niveau du bas du dos, espace les jambes, resserre les fessiers. Dernière inspire, expire, on relâche. On va venir dans une contre-posture, la posture de l'enfant. On s'assoit sur nos talons et on s'incline, les bras vers l'avant. Et ici, on respire dans le bas du dos. Si tu préfères, amène les bras à l'arrière. On reste ici pas longtemps. Prochaine inspiration, on se redresse. Et puis on va faire tout pareil de l'autre côté. On s'allonge. Jambes pliées. Et ici, on allonge la jambe droite. On amène le genou gauche. On entoure de nos mains. Si on prend quelques respirations. On peut faire quelques rotations de cheville dans un sens et dans l'autre. On relâche le pied. Et prochaine inspiration, on va venir soulever la jambe de terre, quelques centimètres seulement. Jambe tendue, pied pointé. Et on reste 3 respirations. Dernière inspire, expire, relâche. Ici, on va venir dans notre torsion du haut du dos. On va basculer la jambe gauche du côté droit. Allonger le bras gauche, pivoter la tête du même côté. Et ici, on reste, on se détend les épaules contre le sol. On détend la main qui était posée sur le genou. Et prochaine inspiration, on va venir basculer complètement du côté gauche pour venir se positionner comme tout à l'heure de notre sphinx moitié grenouille. La jambe gauche pliée, genou à l'avant, pied flex, jambe droite à l'arrière. J'appuie dans les coudes et je resserre les omoplates. Prochaine inspiration, on va venir faire nos allers-retours avec la jambe arrière. Je viens plier la jambe, je pointe le pied vers les fessiers et je détends. Au prochain, je laisse le pied en haut, j'appuie dans le coude droit
Et je viens récupérer mon pied avec la main opposée, je réaligne les épaules et ici j'étire. En prenant de longues inspires et de longues expires. Expire, relâche lentement le pied, pose la main au sol et détends la jambe. Amène la jambe gauche derrière et trouve la posture de ton sphinx. Dernière inspiration. Expire et relâche. On fait une petite contre-posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur nos talons. Choisis les bras à l'avant ou à l'arrière. Si tu peux basculer un petit peu de chaque côté. Restez immobile. Et apportez la respiration au niveau du bas du dos. Prochaine inspiration, redresse-toi lentement. Et puis on va passer à la suite. Pour cela, on amène les blocs vers soi. Le petit coussin, on peut le placer sous le genou gauche. Ou alors on peut replier le tapis et créer une double épaisseur. On peut placer les blocs sur la plus grande tranche. Et ici, on vient se placer dans une fente courte, le pied droit à l'avant. Et ici, on respecte un angle de 90, le talon sous le genou. Pareil à l'arrière, un angle de 90. Le bassin en rétroversion. Je place les mains sur l'avant-cuisse droite. Et ici, on reste, on prend quelques respirations ici. On place une attention du fléchisseur gauche, comme si on voulait l'amener vers le talon droit. Ce n'est qu'une attention. Mais ici, on respire. Si besoin de plus d'équilibre, on peut venir flexer le pied arrière. Si c'est OK ici pour toi, tu peux venir lever les bras au ciel. Expire, relâche. On va venir dans une fente longue. Pour cela, on va placer le pied un peu plus à l'avant. Placer les blocs sur la tranche intermédiaire. Poser les mains dessus. Et ici, on va flexer le pied arrière, soulever le talon. Et ici, faire des petits pulses des hanches qui vont vers le bas. Et non du bassin qui va vers le haut. Regarde à l'avant de ton tapis. Toujours des inspirations, expirations par le nez. Et prochain pulse de l'arrière à l'avant. Expire, relâche le genou à terre sous ton coussin. Et si on reste, on prend quelques temps de respirer. Si c'est OK pour toi, prochaine inspiration, tu vas venir te redresser, poser les mains sur l'avant-cuisse droite. Ici,
Vérifiez que tu es toujours en rétroversion du bassin et amenez les hanches vers le bas. Expire, relâche. Tu peux venir prendre tes blocs, placer sur la plus grande hauteur, les amener vers toi. Tendre la jambe avant, pied flex. Ici, vérifie qu'à l'arrière, tu as toujours un angle droit. Pose tes mains, inspire, lève le menton ou la poitrine, expire, descends dans ta flexion avant, essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Quitte à descendre moins bas. Ici, on va venir faire des mouvements dynamiques. Inspire, pose le pied, redresse-toi. Expire, tends la jambe, descends. Ici, choisis un rythme qui te convient. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, tends la jambe, pied flex, descends. Tu peux rester ici. Et relâche, redresse-toi. Petit challenge, on va venir ici tendre la jambe droite, pointer le pied. Poser les mains sur les blocs, arrondir le haut du dos. Ici, on va venir soulever la jambe de quelques centimètres et on reste. Jambe tendue, pied pointé, on reste ici 3 respirations. Regarde au niveau de ton gros orteil. Dernière inspire. Expire, relâche. On va venir placer les blocs sur la hauteur intermédiaire. On est dans une fente longue. Le talon sous le genou. Et ici, on va appuyer sur l'avant-pied qui est à l'arrière pour pouvoir soulever le genou. Et ici, on reste 3 respirations. Jambes tendues. Regarde à l'avant de ton tapis. Dernière inspiration. Expire. Relâche. Et on le fait une deuxième fois. Ici, soit tu places sur la plus grande hauteur, soit un peu plus de challenge sur la hauteur intermédiaire. Jambes tendues à l'avant et appuie dans tes mains et soulève. 3 respirations. Expire, on relâche. On place les blocs à l'avant. Deuxième exercice, on appuie dans l'avant-pied, on soulève le genou et on reste. Dernière inspire, expire, relâche. Et bien on peut faire tout pareil de l'autre côté. On place le petit coussin sous le genou droit. On peut venir placer les blocs sur la plus grande hauteur pour s'installer. On place le pied gauche à l'avant, on est dans notre fente courte. On vérifie angle et l'angle derrière. Et là, on peut placer les mains sur l'avant-cuisse gauche, rétroversion du bassin. Et on respire ici. On peut toujours venir flexer le pied à l'arrière pour plus d'équilibre.
Si c'est OK pour toi, prochaine inspiration, lève les bras. Et expire, relâche. On peut venir dans notre fente longue, on amène le pied un peu plus à l'avant, on vérifie que notre talon est toujours sous le genou, les blocs, et ici, pied flex, pied à l'arrière, pied flex, et on vient faire nos petits pulses, les hanches vers le bas. Et puis vers l'arrière et l'avant. Expire, relâche, pose le genou. Ici, on reste quelques respirations. Et si c'est OK pour toi, redresse, place tes mains sur l'avant-cuisse gauche, vérifie que ton bassin est toujours en rétroversion et descends les hanches vers le sol. Dernière inspiration, expire et relâche. Et là pareil, on va amener les blocs vers soi sur la plus grande hauteur. Pied à l'avant tendu, pied flex, jambes à l'avant tendu, pied flex. Inspire, lève le menton, ouvre la poitrine, expire, descends dans ta flexion avant. Essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Et là, on va venir dans nos mouvements dynamiques. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, jambes tendues, pied flex. Descends. Choisis le rythme qui te convient. Et puis au dernier, on va rester la jambe tendue, pied flex. On descend, on reste une respiration. Et expire, on relâche. On se redresse. Petit challenge du côté gauche, jambe tendue, pied pointé. Appuie dans tes mains et soulève ta jambe. Regarde vers ton gros orteil. 3 respirations. Dernière inspire. Expire, relâche. Amène les blocs à l'avant, sur la hauteur intermédiaire. Appuie dans le pied droit pour soulever le genou. Et ici, on reste 3 respirations seulement. Dernière inspire. Expire, relâche. Et on fait une deuxième fois. On vient placer les blocs peut-être sur la hauteur intermédiaire. On appuie dans les mains, pieds pointés, et on soulève juste de quelques centimètres. 3 respirations. Dernière inspire. Expire, relâche. Amène les blocs à l'avant. On est dans notre fente longue. On appuie dans le pied, on soulève le genou et on reste. Regarde à l'avant de ton tapis. Dernière inspire. Expire, relâche. Ici, on peut mettre les blocs de côté. Et on va finir comme au début, allongé.
les jambes pliées. Option de poser un bloc sous le sacrum. Et là, on peut allonger la jambe gauche, amener le genou droit contre la poitrine, on l'entoure et ici on reste. On se détend. Ramener les pieds sur le tapis, jambes pliées, allonger la jambe droite, ramener le genou gauche et on reste ici quelques respirations. Tu peux amener les pieds au sol. Ici, tu as le choix. Soit tu gardes le bloc et tu te mets dans ton Shavasana. Tu allonges les jambes, les paumes de main en direction du plafond. Ou alors, tu fais pareil, mais tu enlèves le bloc et tu es sur ton tapis. Et ici, tu restes autant de temps que tu le souhaites, les yeux fermés, tu te détends complètement. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Reste allongé autant de temps que tu le souhaites en Shavasana. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Je te remercie. Bonne fin de séance.